Cette grand-mère vient d'apprendre que son petit-fils est atteint d'hydrocéphalie, une pathologie qui touche la tête. La nouvelle l'a bouleversée. Selon le médecin, le nouveau-né doit subir une opération. Notre cas qui est là, c'est congénital. Parce que l'enfant est né avec, par voie césarienne. Donc après l'accouchement, j'ai réanimé cet enfant. Je l'ai évacué dans le service pour une prise en charge parce que l'enfant avait besoin de l'oxygène. Maintenant, c'est le côté chirurgical qui reste. Donc là, la prise en charge est très chère. Vous voyez, les parents sont pauvres. L'hydrocéphalie est une maladie mortelle. Elle est caractérisée par le gonflement de la tête du bébé. Les causes de cette maladie sont connues. La tête est une structure osseuse et il y a le cerveau là-dedans. Donc l'eau occupe l'espace qu'il trouve. Donc l'eau s'accumule et ça produit ce qu'on appelle vulgairement hydrocéphalie, l'eau dans la tête. C'est plus fréquent chez les enfants, donc ça augmente le volume de la tête parce que les sutures s'ouvrent. Ce n'est pas soudé encore, donc les sutures s'ouvrent béamment et l'eau s'accumule, ça donne une augmentation excessive de la tête. Donc il y a les causes infectieuses mécaniques, les causes congénitales, c'est-à-dire on est avec ça. Contrairement aux rumeurs, l'hydrocéphalie n'est pas une maladie mystique. Elle peut être guérie lorsque l'opération est faite avant les 6 premiers mois. Quand un enfant est atteint d'hydrocéphalie, l'intervention, pour qu'elle soit positive, il faut la réaliser avant que ce liquide-là qui s'accumule dans la tête ne fasse des dégâts sur le cerveau. Vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau est une pâte fragile. Donc l'élévation de la pression du liquide dans la tête fait que ce liquide-là comprime cette pâte-là contre les carcasses osseuses. Le cerveau est donc aplati, perd toutes ses fonctions et finit par mourir. Il ne faut pas attendre. Mais malheureusement, tous les cas que nous avons reçus, presque dans leur totalité, sont arrivés à notre niveau après avoir fait un parcours de combattant. Parce qu'on commence toujours d'abord par la médecine traditionnelle, où l'enfant est considéré comme un diable, comme un phénomène asocial. Et l'aboutissement de ça, c'est de dire à la maman, tu as vu au monde un diable. Il faut que l'on l'envoie là où il a quitté. Ils prennent l'enfant, ils vont en brousse, ils vont le tuer. Après, ils reviennent voir la mère pour lui dire, écoutez, nous avons été en brousse, on a mis un talisman sur l'enfant, on a mis la poudre d'un médicament là-dessus, il s'est transformé en vent, il s'est volatilisé. Il s'est transformé en serpent, il est allé descendre dans la rivière. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est pas vrai. Je dis et je le répète que c'est pas vrai. Les frais d'hospitalisation et les médicaments pour guérir cette pathologie avoisinent les 20 millions de francs guinéens. Entre 2010 et 2013, grâce à une ONG AMEG, 142 bébés ont pu être opérés gratuitement. De 1991 à 2001, nous avions trouvé qu'en 10 ans, nous avions reçu 183 enfants. Sur les 183 enfants, nous avions pu opérer 13 là-dedans. Ce parce que l'appareil qu'on met dans la tête pour drainer l'excès de liquide jusqu'au niveau du ventre, cet appareil coûte les yeux et la tête et n'est pas à la portée de tout le monde. De 2010 à 2012, grâce à une ONG qui nous fournissait le matériel nécessaire, médicaments et valves, nous avons pu opérer 143 enfants. Nous ne pouvons plus subvenir aux besoins de ces enfants comme nous le faisons avant avec notre premier partenaire. Ce qui a fait qu'on ne reçoit plus les enfants dans notre centre. Donc c'est ces problèmes que nous avons maintenant avec nos enfants. Et si un enfant vient à nous, on ne peut plus se donner la tête. Mahamadi figure parmi les enfants guéris de cette maladie grâce au soutien de l'association. Elle a 5 ans aujourd'hui et se porte bien. Elle est même en classe de maternelle. Actuellement, elle se porte très bien. Mais avant qu'elle ne soit opérée, elle était toujours malade.
Je remercie beaucoup cette ONG de Madame Fadiga. Les enfants atteints d'hydrocéphalie à la naissance sont souvent victimes de discrimination sociale. Dans certaines régions du pays, ils sont indexés comme les enfants porteurs de malédictions.